Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, hein, le premier Good Morning Market de l'année 2021. J'en profite donc pour vous souhaiter une belle année en espérant que donc cette année sera marquée par une amélioration de la situation sanitaire et donc tous mes voeux de bonheur et de réussite et bien entendu une santé de fer pour cette nouvelle année. Nous allons donc pouvoir débuter ce premier Good Morning Market de 2021. À noter tout d'abord que les actions en Asie se sont échangées à la hausse lors de cette première session. Le S&P ASX 200 australien a gagné 1,5% et le Kospi coréen 2,5%. Et les indices chinois ont également évolué en territoire positif. Seul le Nikkei s'est replié de 0,7%. Alors concernant la situation pandémique, le nombre total de cas confirmés de coronavirus a dépassé les 85 millions. Plus de 60 millions de personnes se sont rétablies du virus et le nombre de décès s'élève à 1,85 million. Concernant donc toujours cette situation sanitaire, notamment en Asie, le Japon envisage de déclarer l'état d'urgence pendant un mois à Tokyo et dans trois autres régions voisines. La Corée du Sud a quant à elle étendu l'interdiction des rassemblements privés de plus de 4 personnes et des mesures de confinement supplémentaires pourraient être annoncées dès aujourd'hui en Écosse, hein. Il y a également de nouvelles mesures en Norvège et en Grèce. Concernant les vaccins, le Royaume-Uni sera le premier pays aujourd'hui à administrer le vaccin AstraZeneca Oxford. Vous l'avez vu certainement, la France, quant à elle, augmente ses objectifs et devrait accélérer enfin la cadence. Concernant les crypto-monnaies, le Bitcoin a donc prolongé, a étendu son rallye jusqu'au seuil des 34 000 dollars pendant le week-end, pendant que l'Ethereum a franchi la barre des 1100 dollars. Et donc, à noter que cette séance sera marquée par principalement, hein, c'est la donnée du jour, enfin, c'est l'événement de cette première séance, la vidéoconférence des pays membres de l'OPEP+, afin de s'accorder sur les niveaux de production pour le mois de février. Il y a également donc les différents PMI, nous allons en parler. Et Jack Ma, fondateur d'Alibaba, est considéré comme disparu après avoir été absent pendant plus de 2 mois aujourd'hui. Donc concernant les chiffres, à noter l'indice PMI manufacturier en Chine qui a chuté en décembre de 54,9 à 53. Les analystes attendaient un chiffre à 54,7, mais à noter que nous sommes toujours en expansion, donc supérieur au seuil des 50. À noter également au Moyen-Orient, l'USS Nimitz, c'est un navire de guerre qui est déployé depuis plus de 10 mois au Moyen-Orient. Plus précisément, c'est un porte-avions. Alors, après avoir annoncé son retrait, finalement, il restera au Moyen-Orient en raison de la menace iranienne. Donc voilà pour les différentes nouvelles pour débuter cette année. Dans un tel contexte, avec une vidéoconférence des pays membres de l'OPEP+, nous avons un pétrole WTI et un Brent qui augmente de plus de 2% juste avant cette réunion. Et donc les métaux précieux également progressent, hein, comme on pourra le constater. En Europe, la séance a été pour le moment, dans un premier temps haussière avant de se replier considérablement. On atteste ici le DAX, mais nous allons en parler plus dans le détail après avoir revu notre calendrier économique. Plusieurs données aujourd'hui, donc principalement des PMI, manufacturiers pour le mois de décembre, mais il faut savoir que les chiffres de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis seront simplement des révisions. Donc c'est pour cela que la vidéoconférence des pays membres de l'OPEP+, à 15 heures, il me semble, sera le principal événement. Donc à 9h15, on a pris connaissance du PMI manufacturier en Espagne, 9h45, PMI manufacturier en Italie, 9h50 c'était au tour de la France, 9h55 c'était au tour de la révision pour l'Allemagne, à 10h ce sera donc la Norvège, 10h30 le Royaume-Uni, et enfin à 15h cette fameuse vidéoconférence de l'OPEP+, 15h45 PMI manufacturier, une révision pour les États-Unis, et à 16h les dépenses de construction pour le mois de novembre. Voilà pour le calendrier économique, hormis les discours de banquiers centraux, donc beaucoup de données, mais des révisions pour les principales économies, à savoir la France, l'Allemagne et les États-Unis, et donc focus sur cette vidéoconférence avec un pétrole WTI qui a frôlé les 50 dollars le baril aux alentours des 49,80. Mais avant cela, nous allons nous intéresser
Aux indices boursiers, nous allons débuter par le DAX, un DAX qui a débuté en hausse, qui se retire quelque peu, qui repasse en dessous donc du seuil des 13 820 points. Voilà le DAX en données journalières. Un DAX qui n'est en données H4, pardon, un DAX qui n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus des 13 900 points. Alors, si on constate un franchissement de ce niveau, la cible pourrait être à 14 150, ce qui permettrait de finaliser cette vague. Une vague qui s'est formée directement après le franchissement de la projection d'Osoda de la précédente, tout en prenant appui sur cette oblique haussière. Alors, je vais essayer de dézoomer, car il me semble que j'ai zoomé la plateforme. Alors, veuillez m'excuser. Voilà, donc un DAX qui, en cas de franchissement des 13 900 points, pourrait aller rallier les 14 150. Il a pris appui ici sur l'oblique haussière qui reliait les différents creux afin donc de finaliser son point C. Et donc, on attend toujours un franchissement du précédent sommet pour aller envisager un tel objectif. Le CAC 40, lui, n'a pas été aussi nerveux. Il est venu donc s'échouer au niveau des 5617. Il réattaque ce niveau-là, ce qui lui permettrait donc d'envisager à nouveau des perspectives haussières. Donc, une séance européenne qui a débuté en territoire positif. On s'est légèrement retiré par la suite. Il faut savoir que cette semaine nous donnera le tempo. Elle nous donnera le tempo pour le début d'année, étant donné qu'il y a des réallocations stratégiques au cours de la première semaine de l'année, la première semaine de janvier. Donc une semaine qui pourrait être volatile et qui nous permettra donc de nous faire une idée de ce qui nous attend pour les prochaines semaines. À Wall Street, nous sommes sur des records et donc des hausses qui devraient se poursuivre ici avec pour cible pour le Nasdaq les 13 000 points. Nasdaq, donc les futurs Nasdaq qui sont en territoire positif en ce début de séance européenne. Le Dow Jones également évolue en direction de son objectif ici, les 30 000. Les 30 000, donc 660 points, ce qui permettrait donc de finaliser cette vague haussière. On a franchi ici cette borne supérieure d'un précédent biseau, un biseau finalement qui ne nous a pas permis de valider l'objectif théorique et donc record historique aussi pour le Dow Jones et le S&P 500 qui vient aussi se rapprocher d'un objectif d'Osoda à ce niveau-là, au 3767 et donc une séance à Wall Street qui est sur des records historiques, mis à part le Russell 2000. Un Russell 2000 qui parvient tout juste à revenir au niveau de la ligne de coup de sa précédente épaule-tête-épaule, qui avait donc permis un repli considérable en direction d'un prochain du précédent support. On s'est redressé pour le Russell 2000. Il restera maintenant, il faudra à présent donc se hisser au-dessus de cette ligne de coup pour envisager tout d'abord le seuil dès 2018, dernier rempart avant les 2032. Donc voilà pour les indices européens, les indices américains, le Bitcoin qui est allé chercher les 34 000, mais la prudence, on intègre clairement ici cette zone d'ATR, une zone que l'on avait soulignée, c'est ce que l'on attendait. Alors on est largement au-dessus des 30 000 à présent, mais prudence, la prudence est de mise pour le Bitcoin qui actuellement se replie après avoir atteint un nouveau record historique aux alentours des 34 700 $ environ, 34 643 $ pour le Bitcoin qui est actuellement à 31 750 $. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un gold qui a débuté donc en territoire nettement positif, un gold qui parvient enfin à franchir la borne supérieure de son canal baissier. Attention, on a peut-être atteint un objectif, celui des 1930. On pourrait assister à un repli, ce qui serait une chance d'intégrer cette nouvelle tendance haussière qui a été confirmée par deux éléments d'un point de vue technique. Tout d'abord, le franchissement de cette borne supérieure, mais aussi le franchissement de notre nuage en données journalières. Donc 1930, c'était un objectif de Soda de la précédente vague haussière ici, que l'on retrouvera à ce niveau-là.
Le mieux serait d'attendre un repli en direction des 1900, peut-être pas jusqu'à 1900 $, éventuellement 1905 voire 1906, en vue donc d'entrer en position pour aller chercher tout d'abord les 1960 $. Et c'est bien le dernier rempart avant la barre symbolique des 2000 $ l'once. Donc l'or qui pourrait, en ce début d'année, briller clairement. Nous allons passer à présent sur les pétroles avec un WTI, il me semble, à 49,80 au plus haut, qui se retire quelque peu. De la volatilité est attendue aujourd'hui sur les deux pétroles WTI et Brent. Attention à cette barre des 50 $. Nous l'attendions effectivement, même si le précédent repli aurait pu donc être le début d'un repli beaucoup plus profond. Le pétrole a résisté en attendant donc cette fameuse vidéoconférence qui permettra, je vous le rappelle, de fixer les niveaux de production pour le mois de février. Précédemment, les pays membres de l'OPEP+ ne sont pas parvenus à un accord sur le long terme. Ils ont donc décidé de réviser au fur et à mesure leur accord de production. Et donc là, il s'agira du mois de février. Le Brent, quant à lui, est aux alentours des 53 $ après être allé chercher les 53,30. Et donc, prudence sur les pétroles aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au sucre. Le sucre qui a donné un signal d'achat qui s'est affranchi ici des 15,40. Les 15,40, c'était l'objectif théorique d'une précédente vague haussière. Une vague haussière qui a été confirmée également par deux éléments techniques. Franchissement de cette oblique baissière qui reliait les récents sommets, mais également le franchissement du nuage. Alors, il y a des perspectives haussières pour le sucre à moyen terme avec deux objectifs, un qui est plutôt rapproché, les 16,50, et un second à 18. Alors on va essayer de s'intéresser au sucre, d'où nous provient cet objectif des 18. C'est un objectif que nous n'avons pas atteint depuis assez longtemps. Alors sur le sucre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions atteint ici un sommet au-dessus des 23 en 2016. Il y a eu la formation. Alors je vais essayer de zoomer justement sur cet été 2016 avec la formation ici d'une TE. L'objectif théorique avait bel et bien été atteint à ce niveau-là, et donc l'objectif que l'on pourrait atteindre justement, c'est les 18 ici que l'on retrouve à ce niveau-là, un niveau qui date de 2016. Donc des perspectives haussières pour cette matière première qui vient confirmer ces perspectives-là en s'affranchissant des 15,40 avec pour prochain objectif les 16,50, dernier rempart avant les 18. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui commence l'année en territoire négatif et qui se replie considérablement actuellement sur support, un repli qui pourrait se prolonger. Nous n'avons pas été en mesure d'aller combler le gap, ce qui permettrait en même temps d'aller chercher la Kijun. Ça pourrait être le cas prochainement. Pour l'heure, le billet vert est en train de tester un support important, ce qui permet à l'euro-dollar ici de se hisser à nouveau au-dessus des 1,2275. Dernier rempart avant cette zone de résistance, la zone des 1,23. Et la zone des 1,23, en cas de franchissement de cette zone, on pourrait assister à une poursuite du rallye de l'euro-dollar en direction de la barre des 1,25. Donc ici, une séance qui pourrait être capitale. Je vous rappelle que en fin d'année, le 30 et le 31 décembre, nous avons échoué. L'euro-dollar n'est pas parvenu à s'installer au-dessus des 1,23, ce qui aurait ouvert la voie à une poursuite de la hausse en direction des 1,25. En ce 4 janvier, l'euro-dollar revient à l'attaque, se hisse au-dessus des 1,2275. À présent, le tout sera de réussir à s'installer au-dessus des 1,23. Le GBP-USD, perspective haussière pour le GBP-USD qui devrait poursuivre un territoire positif toujours à l'intérieur de son canal haussier. Un GBP-USD qui tente de rallier les 1,37. On le voit ici, ce sont des données hebdomadaires. Qu'en est-il des données intraday en données H4? Prudence, on pourrait assister à un repli car nous venons d'atteindre un objectif d'Osoda, un objectif qui permet de finaliser cette vague haussière ici aux alentours des 1,3683. Et donc le GBP-USD pourrait pour l'heure ne pas parvenir à rallier les 1,37. On pourrait assister à un retour à la moyenne, soit un retour en direction ici des 1,36, donc des récents sommets, voire même un retour en direction de la Kijun aux alentours des 1,3570.
L'USD-Tree qui a tenté un rebond après avoir atteint ici son support des 7,28. Je vous rappelle que c'est un support très important. C'était le précédent record historique qui avait été marqué début mai 2020. On y est retourné. On a tenté de rebondir en vain. L'USD-Tree est actuellement en repli. Donc, relativement neutre. Il faudra attendre avant d'espérer des perspectives baissières, un franchissement clair de cette zone de support. Et en cas de rebond, la cible serait à 7,65 700. Alors sur ce, donc le premier Good Morning Market de l'année 2021 touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite bonne chance sur les marchés en cette première semaine de l'année, une semaine qui pourrait être volatile. Et donc, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Merci à toutes et à tous. Excellente journée et à demain. Au revoir.